Le gouvernement kényan va-t-il renoncer à sa politique anti-plastique ? Depuis de nombreux mois, plusieurs producteurs de pétrole font du lobbying pour pouvoir exporter massivement des déchets plastiques vers le pays, afin d'y installer une filière de recyclage. Or, Nairobi s'est doté depuis 2017 d'une politique de limitation des importations et de l'utilisation de plastique. Les organisations de défense de l'environnement craignent que le Kenya ne devienne une plaque tournante sur le continent pour les déchets plastiques américains. Toute tentative de changer les lois sur le plastique au Kenya serait dangereuse. Nous considérons les ambitions de l'industrie pétrolière comme une menace aux efforts de lutte anti-plastique fournis par le Kenya. Les gouvernements ne devraient pas revenir sur les progrès réalisés en se pliant à la pression des géants des combustibles fossiles, car cela risque de faire dérailler l'ensemble des progrès réalisés sur l'ensemble du continent. En 2017, sous l'influence de groupes environnementaux soutenus par l'opinion publique, le Kenya a adopté une loi particulièrement sévère visant à interdire les sacs plastiques, et toute personne fabriquant, important ou vendant des sacs plastiques est désormais passible d'une amende de 40 000 $ et de 40 ans de prison. À la différence des États-Unis, le Kenya est aussi l'un des signataires de la Convention de Bâle, qui régule les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination. Mais les États-Unis ont un besoin vital de se débarrasser de ces déchets encombrants. En 2017, ils ont exporté plus de 500 millions de tonnes de déchets plastiques à travers le monde. Un accord commercial avec le Kenya devrait empêcher le pays de prendre des mesures qui limiteraient la fabrication ou l'utilisation de plastique et garantir que le Kenya continue d'autoriser le commerce de déchets plastiques. Les États-Unis ne sont pas un chevalier blanc dans ce cas, mais un cheval de Troie. L'accord commercial qui lie le Kenya aux États-Unis expire en 2025, mais le président Uhuru Kenyatta s'est déjà dit impatient de conclure le nouveau deal.